Bonjour. Dans cette présentation de Visual Studio et Power BI, nous allons vous montrer comment on peut intégrer un dashboard Power BI dans Visual Studio et de publier l'application. Pour cela, je fais un petit dashboard. Donc un dashboard qui présente les ventes d'une société de 2017. Donc ici, nous avons la page d'accueil. Ensuite, ce dashboard est publié ici avec Publish sur le portail qui est là. Voilà. Donc ici, nous avons la possibilité, donc je vais mettre Save. OK. Donc je fais quelques modifications. Donc que fait ce dashboard? J'ai un petit menu, je clique sur le menu, ensuite je clique sur les ventes. Donc ici, si je clique sur les ventes, j'ai les ventes par mois qui s'affichent. OK, avec leur chiffre d'affaires, les top 10. Donc, quand je clique ici, j'ai les top 10 en termes de vente, les top 5. Voilà, les top 5 sont là. Ensuite, ici, j'ai le Q&A où j'ai la possibilité de pouvoir poser des questions à l'application. Par exemple, je peux lui dire some value by customer as matrix. Je veux pas de matrix, je lui dis as pie-chart pour qu'il me as pie chart. Voilà, as pie chart. Voilà, comme ça. OK, je peux avoir je peux lui demander beaucoup de choses. By customer, je vais lui dire max value, il me fait le max value by customer. Voilà. Donc max value by customer. Donc on a le maximum value, etc., etc. Donc voilà, c'est ce dashboard que nous allons utiliser ici par exemple. Donc quand je viens dans Overview, j'ai le menu, je clique ici. Alors en fonction de la version de Power BI que vous avez embed, donc securely embed in this report in a website portal. Alors ici, ça me donne beaucoup plus de flexibilité que Publish to Web. Alors quand vous faites Publish to Web, il va publier, mais c'est accessible à anyone, donc n'importe qui. Par contre, quand vous allez ici, vous avez la possibilité de filtrer si vous avez la table des utilisateurs à l'intérieur. Bon, je vais utiliser Publish to Web, pas de souci pour l'instant. Après, il y aura un module spécifique sur Power BI. Donc là, je fais Publish. Je vais le publier en mode 333 700 pixels. Et je vais utiliser le iframe. Donc ça, si vous l'utilisez, c'est un lien cliquable. Mais je vais utiliser le code que je dois intégrer dans mon application. Alors l'application, je l'ai déjà créée, elle est là. Donc voilà. Donc je vais enlever ces écritures là et mettre le dashboard ici. Très bien. Ou bien je vais rajouter un menu dashboard. OK. Donc pour cela, je viens dans contrôleur, home. On va créer une action et créer rapidement une vue. Donc nous avons index, etc., etc. Et je vais créer ici. Donc je vais copier mon pas privé ici. Je vais utiliser voilà public action link. Donc je prends ça et je vais coller ici et je change en mettant dashboard. Donc je crée un menu dashboard. OK. Donc je lui dis welcome on Power BI avec point d'exclamation enregistré. Et ensuite je fais un clic droit pour créer la vue. Ah sorry, c'est clic droit add view. Donc je vais rajouter la vue qui s'appelle dashboard. Il n'y a pas de modèle non, etc., etc. Je lui dis add. Donc voilà, la vue a été créée. Donc qu'est-ce que je fais ici? Je vais créer une div. OK. Alors div
et je vais créer mon code d'intégration. Alors, je pense que c'est, voilà, ici. Donc, je vais cliquer, mettez copier, je vais dans Visual Studio, je colle mon iframe ici. Très bien. Voilà, donc j'ai mon iframe qui est là. Je vais même mettre un, voilà, frame border, etc., etc. C'est cool. Très bien. Donc, ça, c'est fait. Donc, je compile, je fais un build. C'est bon, 0 erreur. Et je vais rajouter dans Share Layout, j'ai rajouté un menu dashboard. OK. Donc ici, par exemple, nous avons Home, avant Home ou après Home. Je vais mettre Dashboard. OK. Alors, c'est quel contrôleur? C'est le contrôleur Dashboard. Dashboard, voilà. C'est l'action, excusez-moi, c'est l'action Dashboard du contrôleur Home. Effectivement, quand on vient dans Home, nous avons About, Contact et Dashboard. OK, donc on va s'assurer que c'est le même orthographe. Je mets coller, voilà. Sorry, c'est en action, OK. Coller, voilà. Donc je build. Et qu'est-ce que je fais? Je finis mon build, je viens ici, je vais mettre actualiser. Dès que j'actualise, vous allez voir que voilà, maintenant le dashboard est là. Quand je clique sur dashboard, vous allez voir que Power BI va se charger. Et puisque Power BI va se charger, vous allez voir que mon dashboard va s'afficher. Voilà, le dashboard est intégré à mon application. Vous voyez, ici, nous avons la possibilité, quand je clique ici sur le menu, paf, ça répond. Très bien. J'ai les filtres aussi, les ventes pour le mois d'avril simplement. Pour le mois d'avril et décembre, j'ai avril et décembre, avril, décembre et février et mai, etc. Donc le filtre fonctionne sans problème. OK. Tout est là, trié par customer. Donc pour le customer 1, voilà, il vous donne l'ensemble des éléments et le pourcentage, donc c'est presque c'est équivalent au donc les top 10, les top 5 sont là. Donc j'ai la possibilité d'avoir les top 5 et le Q&A est là. Vous cliquez et vous pouvez poser des questions. Donc voilà comment intégrer un dashboard. Et alors ce que je vous propose, c'est d'aller voir rapidement la différence entre l'intégration web simple et ici. Donc je vous avais dit qu'il y a deux différences, donc deux possibilités, embed et publish. Donc on va intégrer, vous allez voir que tous ces onglets, vous allez les voir. Donc pour cela, je vais créer un deuxième contrôleur dashboard et je vais créer dashboard secure comme action. OK, dashboard secure comme action, donc add action dashboard secure et on va rajouter l'action, donc dashboard secure. OK, et nous allons rajouter aussi ici CTRL C, CTRL V, dashboard secure. Et ici, secure. OK. Donc, je vais faire CTRL SHIFT B. Alors, je reviens sur ma page, ici, et je mets embed. Voilà. Ici, je sélectionne le iframe. Et je reviens sur Visual Studio, Dashboard Secure. Je vais créer une div ici. Div, n'est pas obligé, mais bon, les best practices. On CTRL SHIFT B. Vous allez voir la différence entre les deux. Je viens ici, je fais un refresh de Home. On va revenir à Home. Vous allez voir qu'il y aura un autre menu, voilà. Ici, c'est notre Dashboard Secure. Alors, cela dépend aussi de comment Power BI va chercher les informations sur la base de données. Vous pouvez faire du import ou du direct query. Si c'est du direct query,
en chargeant votre dashboard, il va aller directement actualiser les données. Ok, donc ça c'est dashboard. On va voir dashboard secure maintenant, comment il va se charger, et vous allez voir, c'est vraiment la classe. Voilà, vous voyez ici par exemple, il connaît pas la personne, donc cela suppose que l'utilisateur doit se connecter. Et en fonction du type d'abonnement que vous avez la possibilité de pouvoir réajuster. Donc voilà pour vraiment Visual Studio et Power BI. On peut faire beaucoup de choses, mais nous allons réserver la deuxième partie, c'est-à-dire l'authentification avec Power BI, parce que c'est un module vraiment Power BI. Voilà, donc en résumé, Visual Studio est capable de travailler avec Power BI, Visual Studio est capable de travailler avec SQL Server, Visual Studio est capable de travailler avec Arduino, etc., etc. Ce sera l'objectif de notre deuxième module.